Bien-aimés, vous devez savoir que la parole de Dieu conditionne votre esprit. Oui, elle la conditionne. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sachez qu'une chose très significative que la parole de Dieu fait dans votre vie est le conditionnement de votre esprit. La parole de Dieu peut vous conditionner à penser comme Dieu. N'est-ce pas magnifique? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on nous exhorte à renouveler notre intelligence avec la parole par la méditation. Oui, la méditation. Car quand la parole pénètre dans votre esprit par la méditation, vous êtes programmé pour vivre en conséquence. Les circonstances, le monde autour de vous et d'autres voix peut-être pourraient essayer de vous éloigner de la parole. Mais par la méditation, vous réussirez à les vaincre. Ils ne réussiront donc pas parce que votre esprit est conditionné par la parole. Par exemple, si vous avez été timide ou effrayé entre-temps, méditez sur la parole. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Continuez donc d'affirmer: j'ai un esprit saint. Je suis audacieux, courageux et plein de puissance. Bientôt, la parole conditionnera votre esprit avec l'audace, le courage et l'excellence. Vous deviendrez audacieux dans votre foi. Vous savez, la parole a conditionné ma mentalité à penser selon le royaume, à être audacieux et très courageux. Et rien ne peut changer cela. Elle peut le faire, même pour vous. La parole est le fondement d'une merveilleuse vie. La parole en vous rend imprenable aux crises de la vie. Elle vous fait penser, voir et agir uniquement à partir d'une position d'avantage et de victoire. Avec une telle mentalité, tout ce que vous faites prospère. Vous marchez dans l'excellence et la grâce. Peu importe les défis auxquels vous faites face ou ceux qui pourraient agir contre vous, vous n'êtes pas perturbé. Parce que la parole
a conditionné votre esprit à savoir que rien ni personne ne peut réussir à se liguer contre vous. C'est merveilleux et profond. Recevez donc la parole en vous. Colossiens chapitre 3 verset 16 nous dit de laisser la parole de Dieu habiter en vous richement. Prenons donc plus au sérieux notre étude personnelle de la parole et les moments de méditation. Ainsi, la parole s'associera à votre esprit, croîtra puissamment en vous et au-dessus de toute situation à laquelle vous êtes confrontés et triomphera. Alors, vous verrez que vous êtes plein de joie chaque jour, plein de santé et de force. Loué soit Dieu. Confessons ensemble. La parole de Dieu a transformé mon intelligence et a programmé mon esprit pour la grandeur, le succès et l'excellence. Je suis brave, courageux, audacieux dans la foi. Je n'exprime que les pensées du royaume et ne vois que du point de vue de la parole, parce que la parole a cultivé mon intelligence et conditionné mon esprit. Gloire à Dieu. Pour une étude approfondie, lisons Romains chapitre 12, verset 2. Josué chapitre 1, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 16. Demeurez richement bénis. Amen.